l'invité du jour. Bonjour Marc Noiset. Bonjour. Merci d'avoir choisi RMC pour dévoiler ce matin votre rapport sur les services d'urgence. Vous êtes le président de SAMU Urgence de France. Ça a tenu, mais à peine. À peine. 163 services d'urgence ont fermé au moins une fois cet été en raison du manque de personnel. C'est du jamais vu. Non, c'est du jamais vu et c'est un rapport qui est accablant. C'est accablant parce que notre système est véritablement en train de s'effondrer. On n'est plus en capacité aujourd'hui d'assurer à chaque patient le fait qu'il sera pris en charge à côté de chez lui, comme c'était prévu dans le schéma national. À 30 minutes chacun de chez soi, on devait avoir un service d'urgence ouvert qui pouvait accueillir. C'était quasiment une promesse, c'était quasiment un droit en France. Dans les faits, ce droit n'existe plus. Alors ce droit, aujourd'hui, n'est plus assuré partout dans le territoire. Vous l'avez vu par notre enquête, tous les départements sont touchés. Il y a à peu près 2 tiers des départements qui ont des carences, sur les urgences notamment, sur des fermetures, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient prolongées. Et donc, il va falloir faire avec ces carences parce que la situation ne va pas évoluer dans les prochains mois. C'est ça ce que je trouve très inquiétant, c'est que votre étude, elle montre bien que c'est une sorte de longue dégradation de nos urgences, été après été, mais même dans l'année. Alors vous parliez du fait que tous les départements sont touchés, il y en a 3 qui le sont encore plus que d'autres, la Gironde, la Haute-Garonne, le Rhône. Est-ce que depuis la rentrée, est-ce que cette tension, elle est liée aussi à ces moments de vacances, à ces moments d'été? Est-ce que ça s'est amélioré au moment où on se parle depuis la rentrée? Je ne peux pas dire que ça soit amélioré, je ne pense pas que ça va s'améliorer. Aucun critère ne nous permet d'y croire ça. Vous savez, la première problématique qui se pose aujourd'hui, c'est la problématique de la démographie des soignants, médecins et infirmières. Et ça, rien ne change aujourd'hui. Notre ministre nous a annoncé un petit peu plus de recrutement dans les hôpitaux. Je ne pense pas qu'on en voit les effets aujourd'hui. Et en tous les cas, les mois prochains risquent d'être compliqués, et particulièrement l'hiver prochain. Donc, ce qui a changé véritablement, c'est la fermeture des lits qui mettent en tension les hôpitaux et les services d'urgence. Nous ne trouvons plus de lits pour hospitaliser nos patients. Et la deuxième chose, c'est le contexte du monde de l'intérim médical qui a été perturbé par l'application de la loi RIS, vous savez, ce fameux plafonnement, Oui. et qui rend extrêmement compliqué sur certains territoires le recrutement de médecins remplaçants. Marc Noiset, je rappelle que vous êtes le président de SAMU Urgence de France. Est-ce que la santé des Français est mise en péril? Est-ce qu'au fond, cette lente dégradation, elle use, elle abîme, voire même elle fait planer un doute sur la santé, sur la vie des Français? Clairement. Pour deux raisons. La première, c'est que aujourd'hui, on touche à l'urgence vitale. Vous avez 166 murs qui ont été obligés de fermer une fois ou plusieurs fois, voire de manière complète, leur fonctionnement. Vous savez, les SMUR, c'est les ambulances qui sortent à l'extérieur de l'hôpital avec une équipe de réanimation, un médecin, une infirmière, un ambulancier, pour porter secours à votre domicile parce que vous faites un infarctus ou sur la route parce que vous avez un accident grave. Eh bien, nous en avons 166 sur 60 départements qui ont fermé. Donc ça veut dire qu'il y en a 450 en France. Donc c'est ça veut énorme. dire qu'il y a 1 tiers qui sont touchés par des carences de fonctionnement. Et ça veut dire là que ça touche l'urgence vitale. Donc il y a une mise en danger, très clairement. Et ensuite, il y a une mise en danger parce que les professionnels sont épuisés depuis 3 ans de cette lente dégradation, comme vous le disiez, et ne sont plus en capacité de travailler dans de bonnes circonstances. Nous n'avons plus l'impression de pouvoir rendre le service qu'attend chacun de nos citoyens. Pas assez de personnel, un épuisement pour ceux qui sont encore là, qui entraîne aussi parfois des erreurs, et puis qui entraîne aussi qu'il y en ait de moins en moins. C'est presque un cercle vicieux parce qu'à force d'être épuisés, ils finissent eux aussi par lâcher prise. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Stéphanie. Souvenez-vous, pour ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière dans Apolline Matin, Stéphanie, cet été, son père a fait un infarctus. Les secours ont mis plusieurs heures à venir, précisément parce qu'on leur disait qu'il n'y avait pas d'ambulance, qu'il n'y en avait pas suffisamment, qu'on ne pouvait pas se déplacer pour venir le sauver. Écoutez. Ils sont tombés sur une personne qui leur a dit que ils pouvaient faire déplacer personne, que ils avaient qu'une ambulance sur tout le secteur. Ils lui ont dit que non, ils ne pouvaient pas déclencher un déplacement pour un cas pareil, que pour eux ce n'était pas une urgence. Et finalement, l'ambulance est arrivée. Le père de Stéphanie était décédé 5 minutes plus tôt.
C'est attristant. C'est attristant parce que c'est pas du tout le système de santé qu'on rêve pour la France. Vous savez, ce fleuron dont tout le monde était très fier. Et on voit qu'aujourd'hui, cette dégradation, eh bien, touche tous les secteurs. Là, c'est une problématique d'ambulance. Dans un autre, ça va être une problématique de nombre de personnel. L'enquête a révélé également que nous avons 160 ou 153 services où on a diminué le nombre de médecins qui étaient capables de vous prendre en charge. Donc on a fermé une ligne médicale complète parce qu'on n'a plus les ressources. Donc ce qui veut dire que dans ce service où, par exemple, il devait y avoir 3 médecins pour faire les soins, eh bien vous n'en avez plus que 2 qui doivent faire la même chose. Donc avec 2, on ne peut pas faire ce qui doit être fait par 3. Et ils le font forcément moins bien que s'ils Ils étaient le font 3, moins bien, moins sereinement. pas dans la même sécurité. Et pour eux, c'est quelque chose de véritablement insatisfaisant parce que vous ne pouvez pas travailler dans des bonnes considérations et épuisant. Tous les chiffres sont mauvais. Le nombre de lits qui est réduit, le nombre de médecins qui est réduit, le nombre d'infirmiers, d'infirmières qui est réduit, le nombre d'ambulances, vous le disiez. Quand on voit par exemple à quel point la France s'est dégradée en matière de mortalité infantile, est-ce que pour vous, toute cette situation finalement donne aussi ce résultat, c'est-à-dire d'une France qui, en termes de résultats de la santé, est en train de décrocher? Alors, on n'a sans doute pas d'indicateurs aujourd'hui qui le disent immédiatement, parce que vous savez très bien que ce type de choses finissent par donner des résultats, malheureusement, assez tardivement. Mais probablement que si on continue à rester dans cette spirale, il y aura une perte de chance pour un certain nombre de patients, peut-être une mortalité qui va augmenter, mais en tous les cas, l'accès aux soins n'est plus le même, n'est plus sécurisé. Qu'est-ce qu'il vous faudrait là en urgence? C'est difficile de parler urgence à un chef des urgences. Alors c'est sûr que ça fait 1 an qu'on fait un diagnostic avec le président ministre. Notre nouveau ministre est arrivé et on attend effectivement qu'il y ait des engagements qui soient forts. Et il y a des mesures qui ne nécessitent pas d'argent. Il faut restructurer la capacité de donner des lits aux patients qui passent aux urgences pour être hospitalisés. C'est le premier facteur de pénibilité pour les urgentistes. C'est de devoir... dites ça n'a pas un rapport avec l'argent. Lui, il va vous dire un lit, c'est tant. Non, c'est de l'organisation. Des lits, il y en existe. Il faut simplement Mieux les changer le rapport entre la programmation et la non-programmation. Il faut revoir le maillage territorial. On n'a plus de professionnels comme on les avait. Le maillage territorial, il a été écrit il y a 15 ou 20 ans. Eh bien, il faut le regarder différemment. Peut-être qu'il y a des tout petits services qui aujourd'hui doivent travailler différemment, avec peut-être moins de ressources et reconcentrer sur des plus gros services pour garder, encore une fois, la capacité d'avoir de l'urgence vitale partout sur le territoire. Merci Marc Noiset, je suis frappée par la précision de... voilà, vous dites les choses, vous dites il y a une perte de chance aujourd'hui pour les patients, il y a aujourd'hui une impossibilité à répondre au contrat qui était que normalement à 30 minutes de chez soi, on devait avoir un service d'urgence capable de nous accueillir. Merci en tout cas d'avoir choisi RMC pour dévoiler ce matin votre rapport sur les services d'urgence. Je rappelle Marc Noiset que vous êtes le président de SAMU Urgence de France. Merci à vous. 7h48.